Monsieur Duménil, vous me parlez des choix du président de la République et du gouvernement. Vous dites votre gouvernement. Je pense qu'il vous a quand même pas échappé qu'en 2022, j'étais adversaire du président de la République, avec le succès que l'on sait. Écoutez, j'ai des amis partout. J'en ai même à la LFI, vous voyez. Donc c'est pour vous dire. Donc il y a la politique et il y a l'amitié. Ça n'a rien à voir. Donc, Monsieur Duménil, je remercie le groupe écologique pour cette question qui me permet de rappeler une chose qui n'est peut-être pas assez connue. L'Île-de-France est aujourd'hui à la pointe des régions françaises dans la lutte pour le changement climatique. À la pointe, et nous venons d'en avoir le bilan chiffré. Alors, je veux rappeler que les engagements climatiques de la France, notamment dans le cadre de la COP30, s'inscrivent évidemment dans ceux de l'Union européenne, vous l'avez dit, une baisse de moins 55% des émissions nettes de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030, moins 55. Sur cette trajectoire, l'Île-de-France fait mieux que toute la France. En 2005, entre 2005 et 2022, 2005 parce qu'il n'existe pas d'inventaire régional en 1990. C'est fou comme ça vous dérange quand je dis la vérité. Parce que franchement, ah bah oui, il n'y a que la vérité qui blesse. Pardon, Monsieur Duménil, un peu de respect. S'il vous plaît, demandez à votre groupe de m'écouter, d'écouter la réponse, si ça les intéresse, à la question que vous avez posée. Et si les collaborateurs de Monsieur Klenzlen pouvaient aussi quitter l'hémicycle, ce serait super. Monsieur Klenzlen. Attends, c'est pas vrai. Oh, voilà. Bon, on reprend. Sur la trajectoire des moins 55%, l'Île-de-France fait mieux que toute la France. Entre 2005 et 2022, je dis 2005 parce qu'il n'y a pas d'inventaire régional avant, nous avons réduit nos émissions brutes de 36% contre 27% au niveau national. Nous sommes dans le trio de tête des régions françaises les plus performantes. Et cette réduction, vous l'avez dit, nous la devons à la transformation profonde de nos mobilités. Alors oui, nous pourrions tous en être fiers dans cet hémicycle. Nous sommes la seule région de France où le trafic routier a diminué. C'est cette baisse qui a permis la réduction massive des émissions du transport routier, 22% de moins entre 2010 et 2022. Et pourquoi? Mais alors, pourquoi le trafic routier a diminué? C'est pas parce que les portes de Paris sont bloquées, c'est juste parce qu'on a fait la révolution des transports, c'est juste parce qu'on a mis des trains neufs partout, c'est juste parce qu'on a amélioré la régularité partout, c'est juste parce qu'on a fait des prolongements de lignes de métro, des prolongements de tramway, c'est parce qu'on a investi des milliards d'euros pour faire aimer les transports en commun aux Franciliens. Alors cette trajectoire, on va évidemment l'accélérer avec le plan de mobilité d'Île-de-France adopté en septembre, qui va augmenter encore la place des déplacements en transport en commun et qui va voir le triplement de l'usage du vélo, y compris en banlieue avec le réseau vélo Île-de-France que nous subventionnons bagatelle à hauteur de 300 millions d'euros. L'ensemble va permettre une réduction de 25% des émissions de gaz à effet de serre liées aux mobilités dans les années qui viennent. Parallèlement, nous travaillons avec l'État à la révision du schéma régional climat-air-énergie qui précisera la trajectoire francilienne à l'horizon 2030 et 2050. Nous voulons un cadre partagé, lisible, transparent pour tous les acteurs du territoire. Mais atténuer le réchauffement, ça n'est pas suffisant. Est-ce que quelqu'un peut faire un peu de silence? Merci. Nous devons aussi nous adapter. À ce réchauffement et nous l'avons fait là encore avec un temps d'avance. Et je voudrais remercier Yann Verling parce qu'en 2022, la région a adopté son plan régional d'adaptation au changement climatique, un plan volontaire doté d'un budget d'1 milliard d'euros d'ici 2030. Et je veux rappeler ici quelques résultats déjà obtenus. 127 îlots de fraîcheur urbains soutenus depuis 2022, 378 projets de restauration de milieux aquatiques et humides depuis 2016, 288 projets de requalification d'espaces verts. Nous sommes en train de transformer profondément les espaces publics franciliens pour lutter contre les canicules, les inondations et la sécheresse. C'est ce que vous ne dites pas, Monsieur Duménil. C'est à quel point j'ai été promotrice dans toute la France, et y compris auprès de ma famille politique, qui malheureusement ne m'écoute pas toujours, du zéro artificialisation nette. Et je voudrais saluer le travail de Jean-Philippe Dugoin-Clément, parce que notre SDRIFE, avec une trajectoire zéro artificialisation nette en 2050, est le seul SDRIFE avec celui de la Bretagne, le seul schéma directeur avec celui de la Bretagne, qui est inscrit, qui grave dans le marbre
une trajectoire crédible de zéro artificialisation. Alors félicitez-vous de pouvoir participer au travail de cette magnifique région d'Île-de-France qui est tellement engagée dans la lutte contre le réchauffement et dans l'adaptation au réchauffement. Dans quelques jours, vous aurez l'occasion, le 4 décembre, de venir porter votre voix aux côtés de tous les scientifiques du GIEC que nous inviterons ici à dîner à l'occasion des 10 ans de l'accord de Paris. Je vous attends nombreux donc à cette réunion qui sera l'occasion de prolonger nos débats sur les ambitions régionales de réalisation concrète en matière de lutte contre le réchauffement climatique et de décarbonation. Je vous remercie.